Bonjour, c'est Trollolo Vélo. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui parle du plan de circulation. Quand on se déplace à vélo aux Pays-Bas, la première chose que l'on remarque, c'est la diversité des personnes qui utilisent les aménagements cyclables, qu'ils soient jeunes ou âgés, valides ou handicapés, sportifs ou non. Le vélo est présent partout, dans les grandes villes, comme dans les villes moyennes ou les villages de campagne. Et on pense à juste titre que c'est grâce aux aménagements cyclables de qualité sur lesquels les Néerlandais se déplacent. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est justement les aménagements invisibles. Et quand je dis invisibles, c'est que vous pouvez circuler en toute sécurité sans avoir de véritables pistes cyclables. Comment cela est-il possible ? Eh bien en faisant ce que les élus en France se refusent à faire, revoir le plan de circulation à l'échelle de leur ville ou de leur métropole. Revenons un petit peu en arrière. On voit que des bornes sont installées à l'entrée de la rue. Les personnes qui habitent dans cette rue peuvent y accéder que d'un seul côté en voiture, alors qu'à vélo ou à pied, cette rue est traversante. En France, les élus ne réalisent pas encore les bienfaits de cette mesure et restent obsédés par l'idée que les déplacements en voiture doivent être rapides et le plus directs possible. Alors que les riverains pourraient profiter d'un environnement calme et moins pollué. Ce genre de dispositif est très répandu aux Pays-Bas, et cela, quelle que soit la taille de la ville. Il favorise le report modal pour les trajets de courte distance. Les automobilistes se retrouvent à faire des détours, alors qu'à vélo, le trajet est direct. Les villes gagnent en calme, et les aménagements cyclables deviennent superflus à partir du moment où le flux des véhicules motorisés est réduit à peau de chagrin, et où la vitesse est limitée. Prenons l'exemple de la ville d'Utrecht pour illustrer mon propos. Utrecht est une ville de 368 000 habitants. Sa superficie est de 100 km² pour une densité de population de 3 700 habitants par km². En comparaison, la métropole d'Orléans possède 80 000 habitants de moins pour une superficie 3 fois plus élevée, ce qui réduit sa densité à moins de 1000 habitants par km². Mais si on se focalise sur les zones les plus denses et que l'on superpose les contours de la ville d'Utrecht, on se retrouve avec une superficie similaire, même si la densité de la population reste inférieure. Pourquoi Utrecht ? Car c'est la ville cyclable par excellence. Pourtant, comme dit notre président, on est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Et moi, je l'adore. Les Hollandais aussi aiment la bagnole. Il n'y a qu'à regarder le réseau autoroutier et routier qui entoure la ville. Revenons au plan de circulation, avec deux exemples concrets. Le premier sur une longue distance. Je me trouve à l'ouest de la ville. C'est à gauche, pour ceux qui cherchent. Et je souhaite me rendre à l'université qui se situe de l'autre côté, à l'est. En voiture, je dois contourner le centre-ville en passant par la périphérie. Le trajet dure environ 20 minutes pour parcourir 7,5 km. À vélo, j'ai la possibilité de passer par le centre-ville. Le trajet est donc plus direct, avec 5,3 km, même si je ne gagne que 2 minutes sur ce parcours. Ce qui est le plus intéressant, ce sont les trajets de courte distance, car ils sont accessibles à tous les publics. Et c'est là que la magie du plan de circulation opère. Voici un exemple. J'habite dans une rue résidentielle et je souhaite manger dans un restaurant situé à moins d'1 kilomètre à vol d'oiseau. À vélo, le trajet est direct et ne durera que 4 minutes. En revanche, en voiture, je dois faire un détour pour pouvoir m'y rendre. Et je devrais parcourir 3,3 km pour 10 minutes, sans compter le temps pour trouver une place de parking. Sans infrastructure cyclable particulière dans ce cas précis, la ville d'Utrecht a fait le choix de privilégier l'usage du vélo pour des courtes distances, en revoyant simplement son plan de circulation. Ce n'est pas pour autant qu'il est impossible de se déplacer en voiture à Utrecht. Je vous le disais, les Hollandais aiment la bagnole. Et en matière d'autoroute urbaine, ils ne sont pas les derniers. Regardez-moi ça. C'est de toute beauté. Mais en parallèle de cet axe pour les motorisés, il existe, grâce au plan de circulation, un espace dédié aux circulations douces, et où les résidents peuvent circuler et se stationner sous réserve de faire un petit détour. Et les cyclistes ne se trompent pas. Ils préfèrent circuler dans cet environnement apaisé alors qu'il existe tout de même une piste cyclable qui longe la 2x4 voies. Alors pourquoi cela est possible à Utrecht et pas à Orléans ? Oui, la forte densité de population oblige à trouver des alternatives à la voiture individuelle, sans quoi la ville serait fortement embouteillée. Le vélo en est une, mais des transports en commun efficaces font également partie de la solution. Cependant, sans de véritables aménagements coûteux et longs à déployer,
il est tout à fait possible de revoir le plan de circulation à l'échelle de notre métropole. Je prends un exemple simple pour conclure. Un habitant du quartier Saint-Marceau souhaite se rendre à l'île Charlemagne. Aujourd'hui, le trajet le plus court serait de passer par l'Alvé, itinéraire également privilégié par les cyclistes. En posant des simples balises ici, on demande aux automobilistes de faire un petit détour et on laisserait aux cyclistes la possibilité de se déplacer avec un flux réduit de voitures au strict nécessaire. Mais pour cela, il faut de la volonté politique. Car si les élus continuent à s'interroger en premier lieu en disant « Combien de véhicules passent par là aujourd'hui ?» plutôt que « À quoi je veux que ma ville ressemble ?» alors nous continuerons à nous déplacer majoritairement en voiture, même pour les petites distances.